Bonjour à vous tous et bienvenue à la BTB aux 1000 visages. Aujourd'hui, c'est la petite dernière et non la moindre. Et pour ce faire, on accueille celle qui m'a accompagnée tout au long de cette belle aventure, qui est Flora Beg. Flora Beg, bonjour! Bonjour Guylaine, comment il est? Comment il est? Comment il est? Bien? Bien? Bien, Léla! Bien Léla! Bien Léla! Tu vois, j'en perds des chignons. Bien Léla, qu'est-ce que ça veut dire? Bien maintenant? Ça veut dire ça va bien. Ah, ça veut dire ça va bien. Ouais. Bien Léla. Tu enlèves bien, tu mets Léla. Ah, Léla. Voilà. Tu fais juste dire ça. C'est ça. Parce que toi, tu viens de La Réunion. Oui. Donc, tu es originaire de cette île. Peux-tu nous dire un peu, elle se situe où, cette île? Donc, l'île de la Réunion, c'est dans l'océan Indien. Ah oui. Oui. Au-dessous de l'Afrique du Sud, OK. proche de l'île Maurice et Madagascar. OK. Il y a aussi Mayotte. De la Réunion au Québec, il faut à peu près 20 heures d'avion. 20. Oui. Wow. Avec des escales? Avec un escale à Paris. Oui, Oui. parce que Réunion-Paris, c'est le plus long. OK. C'est un long courrier, c'est 11 heures de vol. 11 heures. Ça s'arrête pas. Mais c'est donc bien loin. Oui, c'est loin. Wow. Cette île-là, j'imagine, elle est, bon, comme tu as dit, elle est entourée de petites îles. Est-ce que chacune des îles, vous êtes près l'une de l'autre? Oui, on est proches l'une de l'autre. C'est 30 heures, 30 minutes plutôt. OK. Excuse-moi. 30. C'est tellement proche. Ouais, c'est ça. C'est 30 minutes de vol pour chaque île. Ah, OK. Oui. Puis l'île de la Réunion, c'est un département français. OK. À l'époque, on disait une colonie française, Oui. mais le mot colonie s'est transformé en département. Donc, ça appartient à la France. OK. On a un fonctionnement français avec normes françaises, police française, tout est français. Ah, tout est français. Oui. Donc, c'est pourquoi qu'à La Réunion, j'imagine, tout le monde parle français. Oui, tout le monde parle français, mais nous avons une particularité assez... comment dire? C'est une particularité au niveau de la culture. Donc, on parle créole, OK. mais l'île de la Réunion est mélangée avec toute autre nation que la France. Donc, tout le monde vit ensemble sur une petite île de presque 1 million d'habitants. Presque 1 million, c'est quand même gros. Oui, c'est gros. Wow. Puis, ça a la superficie de l'Abitibi-Témiscamingue. Ah, Oui. presque 1 million dans tout ça. Donc, il n'y a pas d'endroit à respirer. Non, tu respires pas ben. Non, mais les gens sont quand même proches, puis on a une cohésion sociale assez particulière sur cette île-là, car dans ta famille, tu peux avoir toutes les confessions religieuses, puis ça dérange pas, en fait, l'autre, que tu sois telle Ah, OK. telle confession. Donc, chaque personne respecte la religion de l'autre. Oui, c'est OK. ça. Donc, dans les parties de famille, donc on va tout mettre sur la table. OK. Que tu sois d'origine musulmane, hindou, il y a quoi d'autre? Asiatique? Non, c'est plus au niveau confession Gandhi, là. OK, oui. Donc, OK. il y a cette confession-là. Donc, tout est là. Donc, même si tu es végane, pas végane, tout est là. OK. On va toujours te demander qu'est-ce que tu manges. OK. Dans l'optique de ne pas cuisiner ce que tu ne manges pas, parce que je t'invite chez moi, donc je te fais plaisir. OK. Donc, je vais cuisiner le plat que tu aimes. Puis quand on va cuisiner le plat que tu aimes, on va te dire « fais plaisir Ah. ». Donc, c'est pour que tu en manges encore. Ah, pour manger encore. Oui. Et en plus, tu me disais justement, avant d'entrer sur le plateau, comme quoi qu'on ne pouvait pas refuser Non. ce qui était offert. Oui, c'est parce que chez nous, c'est culturel, c'est refuser est un affront. Donc, je vais cuisiner ce que tu aimes. Oui. Donc,
fais-moi plaisir, parce Ouais. que j'aimerais ça que tu reviennes aussi. Ah oui? Oui, donc c'est une culture très accueillante Mm. envers les autres et on a beaucoup de personnes de tout pays qui viennent à La Réunion, mais qui veulent plus partir. Mais on est trop bien, on est trop bien accueillis. C'est ça, c'est une île accueillante et très touristique, donc c'est beaucoup accentué sur le plein air, donc canoë-kayak, rafting, parapente, il y a plage, donc c'est beaucoup axé sur le plein air. Et ce qui fait que on attire des touristes de partout dans le monde. Puis beaucoup de touristes, ils viennent une fois, 2 fois, puis ils disent « Ah, moi, je vais venir habiter à La Réunion parce que je me sens bien, je me sens accueillie dans ma différence. Mhm. Donc, c'est ça, c'est la différence. Elle est accueillie et respectée Oui. chez chaque personne. Et en plus, ben, apparemment, que vous vous réunissez aussi beaucoup. Oui. Donc, c'est la fête, un peu comme d'autres pays plus d'Amérique latine, où c'est la fête. C'est un peu ça aussi. Vous aimez les gens. Oui. Je pense que c'est ça, hein? On aime les gens, on aime la fête, on aime le partage et on veut que on puisse échanger ensemble, partager en fait le comment dire échanger mais aussi découvrir l'autre qui il est dans sa personnalité, dans sa culture, dans sa nourriture. Alors ça nous permet en fait de grandir ensemble. C'est ça qu'on fait. On fait beaucoup ça ensemble. Et puis on va utiliser beaucoup le mot ensemble. OK. Ensemble, on va faire des choses. Ensemble, on va faire ça. OK. Donc, c'est pas une communauté individualiste du tout. Au contraire. non, c'est une communauté très interculturalisme qui prône beaucoup l'interculturalisme, en fait. Puis, ça nous aide, en fait, aussi, comment dire, à promouvoir l'humain. Je vais t'accepter en tant qu'humain. Donc, tout ce qui est après la différence, on va comme dire, bon, ben, OK, tu as des défis. C'est des particularités. En fait, c'est la couleur de l'autre. Oui. La différence, c'est un peu ça. C'est la couleur de l'autre. Et on aime ça, des couleurs. Oui. Regarde l'arc-en-ciel. Oui. Hein? On aime les couleurs, le soleil, les couleurs de la nature. Bien, c'est ça aussi, l'être humain. Chaque être humain a sa propre couleur. Regarde, toi, tu as les cheveux roses. Ouais, aujourd'hui. Tu vois? On sait pas demain. Moi, j'ai les cheveux gris. Oui. On est différentes, mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté de l'être humain. Si on était tous pareils, Oui. ça serait maussade. Ouais, c'est ça, ça serait plate, comme on dit. Oui, oui. Puis on n'aurait pas... tu vois, on serait comme des robots. Exactement. Ouais. Mais on n'est pas... Tu sais, d'ailleurs, Elon Musk est en train de créer ses robots, là. Ils sont tous pareils. Puis ils ont tous à peu près la même personnalité, tu sais, au service de l'homme. Alors, ça serait plate d'avoir un monde comme ça, avoir toute la même personnalité, la même religion, la même pensée. Il n'y aurait pas de défi, il n'y aurait rien. Non, il n'y aurait pas de défi, pas le goût d'aller à l'aventure. Parce que moi, j'aime l'aventure. Mais oui, c'est ça. J'imagine que dans ton pays d'origine, le côté inclusif est très fort parce que pour accepter tout l'ensemble, justement, des cultures ou des religions, donc j'imagine ça devait être très différent pour toi quand tu es arrivé ici au Québec. On va en parler. Mais là, tu me dis, tu sais, c'est un pays, c'est une île paradisiaque. Oui, Hein? tout le monde pense que c'est paradisiaque. Mais là, si c'est paradisiaque, qu'est-ce qui... Toi qui étais local là-bas, qu'est-ce qui fait que c'est pas paradisiaque? Ben, qu'est-ce qui fait que j'avais le goût de sortir de mon île paradisiaque parce qu'il y a beaucoup d'attraits touristiques et tout. Moi, je me sentais comme pris, là, c'est parce qu'on est beaucoup. Donc, la proximité des gens, ça commençait à... T'es trop proche, là? T'es trop proche. T'es trop proche, puis j'avais envie de voir ailleurs. J'avais envie de voir s'il y a d'autres personnes comme moi ailleurs. Ah, et d'autres personnes comme toi, c'est quoi? D'autres personnes qui aiment l'interculturalisme. Parce qu'on est toutes baignées dans l'interculturalisme, là. Donc, moi, je me suis dit,
On va essayer de voir ailleurs un peu. Mais déjà petit, on nous apprend à vivre ensemble. Oui. Donc là, je me suis dit, bon, ben, on est toutes pareilles. Est-ce qu'on est toutes pareilles? OK. Donc, tu te posais ces grandes questions-là Ouais, déjà. parce qu'on a beaucoup de touristes qui viennent. Oui. Donc là, on dit, Oui. ben, est-ce qu'on est toutes pareilles finalement? Qu'est-ce qui fait qu'eux, ils ont envie de rester? Hein? Mais moi, j'ai envie de m'en aller. C'est vrai que c'est beau et tout, mais Ouais. quand on est dans sa propre culture, on n'est pas capable de s'auto-analyser. Hein? On ne voit pas qu'il y a des choses qui sont positives, mais aussi il y a des défis dans notre propre culture. Ouais. Et puis, La Réunion, c'est une île qui s'est construite avec l'esclavage. Ah, OK. Donc, on a un sentiment de rébellion hein, OK, oui. qui est là Ouais. parce qu'on veut se mobiliser. On se mobilise énormément. Si il y a, mettons, une petite injustice, on fait la grève. C'est fort, là. C'est très, très fort. Mm. Puis, moi, je me suis dit, bon, je vis à La Réunion et j'ai envie de voir ailleurs. Puis, je vois qu'il y avait beaucoup de tourisme qui venaient à La Réunion. Je me suis dit, j'aimerais ça aller voir ce pays-là, ce pays-là. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a d'autres comme moi. Peut-être pas. Est-ce que toi, chez toi, à La Réunion, dans ta famille, quand tu étais enfant, est-ce que tu as vu débarquer des touristes chez toi? Est-ce que tes parents invitaient les touristes à venir prendre un café ou je ne sais quoi? Oui. Ben, ma famille, eux, petites, ils ont plus la famille à l'étranger. Parce que là, on a les cousins et cousines et on va tous étudier à l'étranger. Ah, OK. On a l'opportunité d'aller voir ailleurs. Donc, quand ils revenaient, ben, ils revenaient avec... Ils étaient mariés avec un Français, ils étaient mariés Ah, avec d'accord. ça. Donc là, petite, moi, je me suis dit, j'aimerais plus, comment dire, découvrir ailleurs, mais amener mon bagage aussi ailleurs. Mais mes parents, eux, ils voulaient pas trop, genre... tu vois, on a toujours l'éducation en Ils arrière. voulaient pas que tu partes. Oui, il ne voulait pas que je parte. Il faut que je reste ici. Le contrôle. C'est ça. C'est une île patriarcale. Oh Donc là, oui. Et moi, je me suis dit, bon, ben là, j'ai des barrières déjà petites, mais mon esprit, à moi, il voulait aller ailleurs. Donc, c'est sûr que quand on accueille d'autres touristes, mais on le voit plus souvent à l'école, parce que là, on a une opportunité à l'école de faire plein d'activités. OK. Plein d'activités de diversité que beaucoup de personnes issues de d'autres communautés étrangères amènent. Donc, tout ce qui est sport, le golf, le ballon, pas le ballon-ballet, mais le handball. On a eu accès aussi à, comment expliquer ça? C'est un sport de Corse où on joue avec un mur. OK. Ouais. Donc, ça ressemble à du tennis, mais ce n'est pas du Ah, tennis. un genre de tennis au mur? Ouais. OK. Donc, j'ai eu accès à diverses activités qui m'ont aussi suscité le goût d'aller ailleurs. Ah, Donc, voir ce qui se passait ailleurs. On nous stimule beaucoup par des ateliers externes. Puis, à La Réunion, au niveau des programmes jeunesse, on nous encourage aussi à aller ailleurs. Même si ta famille ne veut pas. Ah oui! Wow! Il y a des programmes qui font que dès que tu es jeune, là, tu peux avoir accès à divers programmes. OK. Donc, ce qui fait que à l'intérieur de ma famille, il y avait une réticence, mais à l'école, j'étais stimulée. Ah oui? Ça l'aidait pas? Ça l'aidait pas. Ça aidait pas, donc on est comme confronté. OK, je reste pas. Là, j'étais déjà... j'étais plus à l'adolescence, là, que je me suis dit, Wow. J'ai envie d'aller voir ailleurs. Puis, ce que je faisais comme programme au niveau scolaire, je me suis orientée vers un parcours professionnel. OK. Donc, j'ai fait des études en secrétariat. OK. Puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de faire un stage en Irlande pendant 1 mois. En Irlande? Oui. Oh! Ouais. Pour avoir la mention bilingue. Ah oui! Mais est-ce que c'est toi qui as choisi l'Irlande ou c'est le stage qui t'amenait en Irlande? Le parcours en tant que tel, c'est l'école qui a choisi ce pays-là. C'est l'école qui a choisi Ouais. le pays. C'est le collège. Quel pays! As-tu aimé? Oui, j'ai aimé mon expérience irlandaise. OK. Mais là, le souci, Oui. ça parle juste anglais. OK. Moi, je me suis dit, s'il y a un pays qui parle français avec la même racine, c'est bon pour moi. Et de là, l'idée du Canada? Ah non, parce que j'avais connu Céline Dion, Ah, Rock Céline Voisine. Dion. Ma mère, elle adore Céline. Hein?
Moi, c'est vrai, ma mère, elle adore Céline. Donc, elle dit, ah, c'est beau le Canada. Ben, ça, c'était juste que j'étais petite. Donc, elle dit, Ah c'est beau le oui. Canada, c'est loin. Il y a Céline qui chante. Moi, Ah. je dis, ouais, c'est super. Wow. Céline est rendue dans les îles. Ouais. Wow. Donc, j'ai été bercée par Céline et Rock Voisine. Ah, Rock Voisine! Hein? C'était Avec Hélène? Hélène, hein, c'est ça. Donc, je le trouvais beau, moi, Ah comme oui? Canadien. Les Canadiennes aussi le trouvaient beau. Ah, oui. Puis là, j'avais vécu l'expérience irlandaise. Mm. Puis là, je me suis dit, s'il y a un pays qui a la même, la même culture, Oui, mais française, oui. j'irais bien. OK. OK. J'irais bien. Uh-huh. J'irais faire l'aventure. Tu préférais parler en français que de rester en anglais? Oui, je préfère. Pourquoi? Ben, je sais pas pourquoi, mais non, parce que j'aime la langue française, mais j'ai eu beaucoup de profs qui venaient de pays français. OK. Donc, ils parlaient de la France comme si c'était magnifique, là. Mais ce qu'on voyait à la télé, c'était pas chaud, là. Donc, oui. Et puis, j'avais aussi de la famille qui était en France et tout. Puis, quand ils revenaient, ils partageaient toujours ce qui est beau. Mais OK. après, il y a des défis aussi en France au niveau de l'inclusion. Oui, donc, c'est ça. Est-ce que tu es allée habiter en France? non, pas... Tu n'as même pas essayé? J'ai essayé 3 semaines. J'ai 3 semaines? Ah oui? Ouais. C'était terminé? Ouais, j'ai... Qu'est-ce qui ne t'a pas plu? C'est au niveau de l'inclusion des gens. Ah, OK. Ouais. Tu t'es senti exclu Ouais. rapidement? Oui, rapidement. Pour Puis quelle raison? ben, c'est l'approche avec l'individu qui est très différente. Puis les Français sont quand même assez... Faut pas se le cacher. Toute critique est bonne. Oh, oh, oui. Moi, mais il me faut des critiques constructives. Oui, Donc là, oui. on peut pas tout le temps tout critiquer. Oui. Tu comprends? Il faut trouver du beau quand Mais même. étais-tu à Paris? Quand Non, t'es j'étais allée? dans un petit village. Un petit village? Oui. Ah oui? Éloigné. Ah oui! Mais je suis pas restée. Non. J'ai pas aimé l'expérience. Tu es retournée chez toi à ce moment-là? C'était juste un voyage Ah, là, que OK. j'ai... moi, j'essaye d'abord. Exploratrice. C'est ça. Hmm. Je Comme regarde. Christophe Colomb. Est-ce que ici c'est bien ou pas? Ouais, j'observe beaucoup la culture, voir s'il y a des points communs avec mon identité culturelle déjà de base. Donc, Oui, puis avec toi, étant donné que tu as vécu dans une culture très interculturelle, mhm. alors, tu es complètement dans l'inclusion. Ouais. Donc, c'est sûr que ça ne marche pas du tout Mhm. quand tu arrives comme dans un pays qui fonctionne plus sur l'exclusion que Ouais. l'inclusion. Là. Oui, ça crée des déceptions très rapidement, en fait, en début de parcours. Donc là... Tu avais c'est quel âge à ce moment-là? Oh, j'avais 18, 19 ans. Moi, j'étais... La petite jeunesse. Ouais, c'est ça, la jeunesse réunionnaise, comme oui. on dit certains. Mais j'ai pas persévéré là. Moi, je dis, il me faut un territoire qui est grand, vaste, parce que mon île est petit, là. Donc, OK. Tu voulais découvrir les espaces, Ouais. un peu comme les Français mhm. qui arrivent ici au Québec puis qui découvrent les espaces, les grands espaces verts, l'eau Ouais. et tout, là. L'eau, la richesse phonique, tout est... Moi, j'adore le Québec. Mm. Quand je dis que je suis jamais sortie de l'Abitibi-Témiscamingue, les gens sont très surpris. T'adores l'Abitibi, pas le Québec. Ouais, ben oui, il faut que j'aime la patrie pour aimer Ah une oui, nation. c'est- Donc là, je dis, je suis jamais sortie de l'Abitibi-Témiscamingue, mais Montréal, Gatineau, tout ça, là, Ottawa, non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que je viens d'une culture, d'une île où les gens sont Très comme ça. Ouais, c'est très concentré. Donc, quand Ouais. tu passes de 200 000 habitants à 13 000 habitants, Ouais. t'es bien. Ouais. Non, t'es Mais bien. c'est vrai, c'est Ouais. vrai. T'es bien, t'as pas de file d'attente. Ah oui. Les gens sont quand même assez courtois. Pas de trafic. Ouais, pas de trafic. La proximité des gens sont assez particulières. On dirait que tout le monde est famille. Mais moi, je dis oui, mais ça... Ça rentrait dans ta culture. Oui. Parce que c'est très familial dans ta culture. Là. Oui, c'est ça. C'est très familial. Donc, j'ai des points communs Ouais. que mon île a, que l'Abitibi a. En plus petit. Oui, en plus petit. Avec plus d'espace. Voilà, et plus d'espace. Tu respires. Mais là, pourquoi
Québec, parce que là, tu connaissais pas l'Abitibi, là, Non. sur ton île. Non. Alors, est-ce qu'il y a un beau prince qui est venu te chercher puis qui Non. t'est sorti de l'île pour dire « Viens, ma chérie, je t'amène au Canada. » Non, Non? moi, je suis pas une femme de... T'as pas vécu le conte de fées? Et en plus, on m'a déjà posé la question. Est-ce que... parce qu'il y a une expression québécoise qui dit « Qui prend mari, prend pays Oui. » On pose souvent la question. Ouais. Moi, je dis non, j'ai pris patrie avant. Avant? Après, je Ah, prends mari s'il faut. s'il faut. C'est ça. Mais non, mais moi, j'ai pris la patrie parce que quand j'étais à l'école, là, j'étais comment dire, réorientation professionnelle. Donc, j'avais choisi un niveau université. À l'époque, ça s'appelait négociation, relations clients. C'est pour devenir commercial. Puis, Donc, étais-tu à la réunion à ce moment-là Oui. quand tu as choisi ça? oui. OK. On va en parler tout de suite après la pause. Il me semble qu'on a besoin d'une gorgée d'eau. Oui, vas-y. Oui. Tout de suite après la pause, on continue avec Flora Beg et son parcours. Raconte-moi, là. Donc, à partir de la réunion, t'as pris, t'étais à l'université, t'as choisi un parcours universitaire qui pouvait t'amener dans un autre pays pour étudier, si je comprends bien. Oui. Mon frère, je vais raconter comment le Québec est arrivé, en fait. Oui? Mon frère, lui, il avait fait son bac. OK. Moi, j'étais à l'université. Il m'a dit, hey, il y a des agents du Québec qui recrutent. Ah oui, à La Réunion. Ouais. Donc là, On va vous chercher. oui, vous êtes venus nous chercher. Ah Comment ben. dire? C'était les débuts. C'était les débuts. C'était la 2e année ou la 3e année qui venait. Puis mon frère, lui, il avait passé son diplôme. Puis il me dit, je vais m'en aller au Québec. Je m'en vais au Québec parce qu'il y a un cégep qui a une machine que juste eux qu'ils ont. Puis ça m'intéresse d'y aller. Wow, ton frère. Ouais, c'était le premier aventurier. Ah Au oui. début, il voulait pas trop. Ben, en tout cas, au début, il voulait pas trop, mais c'est mon petit frère, c'est le bébé, là. OK, donc vous êtes combien? On est 4. 4, Mais OK. juste, lui, c'est le seul garçon, puis on appelle... Donc là, Donc, le seul garçon aventurier. oui, OK. les autres filles aussi sont sorties, mais on dit le seul garçon aventurier parce qu'au niveau des filles, c'est toujours un exploit. Oh! Parce que le père contrôle. Oui, Et il c'est garde ça. ses filles au pays. Voilà, t'as tout compris. Mais... Il veut la dot. Ah, là, la dot, ma fille, tu sais pas si on va la trouver. Mais donc lui, il dit, ben il y a des recruteurs du Québec. Je dis, ah, c'est incroyable qu'ils viennent jusqu'ici. Mais c'est oui. loin. C'est loin. Ouais. Puis il se fait recruter. Oui. Donc il part. OK. Moi, je reste. Mais le domaine que j'ai choisi là, Ouais. parce que là, j'avais le diplôme de secrétaire. Ouais. Puis là, j'étais allée en négociation, relations clients. Puis là, j'ai dit, j'ai pas trop envie de faire ça. OK. J'ai envie d'aider les gens dans la relation d'aide. OK. Donc, l'année suivante, ben, il y a des recruteurs du Québec qui viennent de nouveau. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Hein? Ils nous aimaient à l'époque, mais ils nous aiment encore. Mais j'étais allée, parce que moi, j'étudiais au centre-ville, la capitale, mais eux, ils étaient allés à l'autre Oh. bout de l'île, Oh. à 3 heures de route. OK. J'étais allée me faire recruter à Ah 3 oui, heures de t'as route. fait ton 3 heures. Ouais, je suis pas allée en cours, Wow. juste pour aller me faire recruter. Wow. Est-ce que tu l'avais dit à tes parents? Non. Non. Non, j'ai rien dit à mes parents parce que mes parents allaient me dire non, tu vas pas aller là, c'est loin. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mourir de faim. Non, ouais, ils ont toute leur expérience de l'étranger qui peut, des fois... Parce que c'est ça, on est une île interculturelle. Donc Ouais. là, ils pensent qu'ailleurs... ouais, mes parents sont plus vieux, hein, donc OK. ils ont déjà vécu une sortie à l'étranger qui OK. était peut-être pas... Qui était négative? Ouais, qui était Ah, négative OK. parce que vu qu'on vit dans l'interculturalisme, alors on pense que partout dans le monde, c'est comme ça. Oui. Donc là, OK. on a généralisé des concepts. Ah, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et là, ils t'ont pris tout de suite? T'sais, Oui. Comment ça s'est passé, ça? Parce qu'on connaît pas ça, nous. Il n'y a pas personne, d'ailleurs, qui vient nous chercher. On
On n'est pas assez gentils. Ouais, non, non, vous êtes gentil, Guylaine. Il ne faut pas dire ça, vous êtes gentil parce qu'on est encore là. Je suis encore là. Oui. Donc là, je m'en vais me faire recruter dans un lycée professionnel. Ici, c'est un cégep. Puis, il y a plein d'agents d'accueil, là, OK. de différents cégeps. OK. Est-ce que c'était le Québec ou le Canada qui était là? Non, c'est le Québec. Le C'est Québec. ouais. Parce OK. que le programme, ça s'appelle France-Québec, Ah, d'accord. Mobilité Région Réunion. Wow! Donc, ça s'appelait comme ça. OK. Donc là, il y a plein de cégeps. Puis là, ben, il y a d'autres jeunes qui sont là. Puis, il y a différents programmes. Puis, il y a le programme de relations d'aide qui est aussi là. Mais là, moi, je ne suis pas intéressée par les autres Uh-huh. parce qu'il y a trop de proximité. OK. Ils sont très proches, là, le cégep Rimouski, Rivière-du-Loup. Ah, OK. Tu vois, ils sont trop proches pour moi des grands Ah centres. oui? Oui, pour Ouais. toi, c'était trop proche. C'était trop proche. Mais voyons. Oui, moi, je voulais pas de proximité. Je dis, c'est proche. Puis, il y a un cégep qui est là, puis je me souviens très bien des recruteurs. Ces gens-là, ils ont changé ma vie, là. Ah oui? Je me souviens très, très bien d'eux. Comment ils m'ont aidé à l'extérieur et à l'intérieur à mon arrivée. Ça marque les visages. Notre première rencontre avec le Québec nous marque toujours. Ah oui? Ouais. Plus on a d'expérience positive, plus les gens nous marquent. Oui, oui. Et je me souviens toujours du monsieur et de la madame, monsieur Denis Perron et madame Linda Morin. Ils étaient là. Puis là, le monsieur, il me sort le cahier. Bon, l'Abitibi-Témiscamingue, il y a tant de... Et là, je ne comprenais pas trop l'accent. Il me dit, on parle français. Aïe, je dis, ça, c'est nice. Wow! Hein, je disais pas ça, c'est nice. Je dis, ah, mais c'est chouette. Je veux venir chez vous. Et je lui dis comme ça. Comme ça, là. Oui, je veux. Moi, je suis très direct. Mais là, tu avais vu quoi, là? C'est quoi qu'on te montrait, là, dans les cahiers? On te montrait J'ai le encore ma cégep pochette ou- en plus. 17 ans après, j'ai encore Ah ma oui? pochette d'accueil. Wow! C'était écrit parcours étudier, travailler, immigrer. C'est un parcours d'immigration qu'on propose. Ah oui? Donc, on étudie. Donc, pour rester? Oui, OK. ouais, c'est ça qu'il me dit. C'est pour rester habiter au Canada, au Québec, OK. dans cette région-là qui est l'Abitibi-Témiscamingue. Hum. C'est une ville, c'est une région avec la forêt, très riche au niveau de la faune, la flore. Puis il dit que c'est ça, on parle en français. Ouais, on parle en français. Donc là, au niveau du cégep, tu as différents parcours. Et puis, il y a... Est-ce que tu devais être dans un domaine précis qui demandait, eux? Oui, Oui. il faut choisir un programme OK. pour étudier, pour avoir la bourse d'études. Ah, Parce que d'accord. la France et le Québec ont signé une entente pour avoir un 50-50. Donc, OK. toutes mes études, une partie est payée par la France et OK. une partie est payée par le Québec. OK. Il faut réussir en 3 ans. Si OK. tu ne réussis pas, donc il faut que c'est tes parents qui embarquent après. Là. Donc, Ah, il faut d'accord. avoir un fonds quand même après. OK. OK. Moi, j'ai dit au monsieur, à La Réunion, il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir travailleurs sociaux ou devenir intervenant social. OK. C'est très contingenté. Hum. Je ne passerai pas le test. C'est 1000 candidats, il y a juste 30. Hum. Hein, moi, je suis pas sûre d'être sélectionnée. Puis la France ne m'intéresse pas. Hein. Alors, ils me proposent tous les programmes qu'il y a. Il y a éducateur spécialisé, soins infirmiers, après il y a domaine minier, puis il y a la relation d'aide. Oh! Je dis, bon, je veux me faire recruter pour ce parcours-là. Donc, ils observent quand même ton attitude, Uh-huh. comment tu te comportes, ta personnalité. Mais moi, j'étais quand même... je suis quand même volubile. Là. Oui. Je communique beaucoup. Uh-huh. Donc, je lui ai dit, non, monsieur, moi, je viens chez vous. C'est chez vous que je choisis et je viens. Et à l'époque, on donnait $50, pas $50, mais 50 € pour l'inscription admission. Il m'a dit, OK, Il fallait que tu payes. oui, OK. pour l'inscription. OK. Ici, mais c'est 75 pièces Mhm. quand tu t'inscris À peu dans près, oui. l'admission. Donc là, il te fait la fiche d'admission. Puis après, tu dois faire tes papiers d'immigration toute seule. OK. Donc là, moi, j'avais 20 ans. Ouais, c'est ça, ça m'a pris 9 mois là, pour avoir mes papiers. Donc, 20 ans. Donc, j'ai fait tout seul mes démarches administratives. Mon frère aussi avait déjà fait ses démarches administratives. Là, il y a Donc, 2... il a pu t'aider, j'imagine? Ben non, mais c'est moi qui avais fait Non? ses papiers. Oh!
C'est moi qui avais fait ses papiers. Ben oui. Fait que donc, tu avais déjà l'expérience. Oui! Ah! C'est moi qui Ça a avais... été plus facile, là, à ce moment-là. Voilà. Donc, Wow! parce qu'à La Réunion, les hommes, on est dans une société patriarcale. Ils font rien. Non, il faut quelque chose. Il faut quelque chose, mais il faut les pousser. Tu vois, donc j'ai fait un peu des papiers avec mon frère. OK. Puis j'avais communiqué un petit peu avec l'autre cégep. Le cégep où mon frère était, là. Il est où, ton frère? Il est allé où, ton frère? Mon au frère est cégep? allé à la Pocatière. Ah, il est allé à la Pocatière. Oui, je dis à la Pocatière OK. parce que même moi, j'ai mis mes pieds à la Pocatière. Ah oui? Je me suis dit, comment tu as fait? Ah! C'est très campagnard, la Pocatière. Oui, Donc, mais oui. Il voulait étudier en agriculture, j'imagine? Non, c'est technologie physique. Hein? Oui, c'est beaucoup de oui? maths, hein? Oui, c'est beaucoup de maths. Donc, non, il aimait ça. Puis, Est-ce que lui, c'était aussi le même parcours que toi? Il devait immigrer ici avec le domaine qu'il choisissait, là? oui, c'est ça. OK. L'entente consigne, c'est étudier, travailler, immigrer. Wow. On est dans un parcours d'immigration. Puis même les autres personnes qui veulent venir au Québec, on est tous dans un parcours d'immigration, là. OK. L'objectif final, C'est de rester. c'est de rester puis de développer des valeurs québécoises ou canadiennes. Là. Puis parce que pour vivre ici, il faut que tu adhères quand même à un mode Ouais. de vie Ouais. à la tienne, mais Ouais. il faut que tu partages avec l'autre sa culture, parce que sinon, qui va le faire? Mais oui. Mais oui. Mais c'est ça, je me suis fait recruter, puis j'ai fait mes papiers. Ça a pris combien de temps? Tu 9 sais, là, de dire... Ah, 9 mois? Oui, 9 mois. Oh, quand même. Oui, c'est 9 mois parce que là, et le monsieur, il me dit, il te faut absolument avoir ton diplôme pour être recruté. Il faut avoir le diplôme pour reconnaître l'équivalence pour que j'étudie. Donc, tu devais continuer à étudier Ouais. dans le domaine des relations d'aide Pas dans ton non, pays? j'étais plus dans le domaine, c'est ça, négociation, relations clients. Ah, là, OK. ouais. OK, tu étais encore dans ce domaine-là. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Donc- Il fallait que tu termines celui-là Ouais. pour avoir ton diplôme. Oui, ben, c'est un an passé pour que je continue après à faire, OK. à être acceptée. Parce que moi, Oui. dans ma tête, il faut que je sois acceptée là, au cégep. Là. Donc, j'ai fait le 1 an. Puis, quand j'ai reçu le visa, j'ai dit, ah, j'ai le visa. À l'époque, l'île de la Réunion, il y a le projet mobilité. Donc, OK. ils payent le billet d'avion, OK. un aller, un retour, au cas où si tu veux retourner. Oui. Et je me souviens de la date de mon départ. Ça, c'est comme si c'était ma deuxième vie. Hein. Ah oui, Quand hein? on quitte son pays, on arrive au Québec, c'est comme notre deuxième vie. Tu renais. Ouais, on renaît. Mon nombril est coupé à La Réunion, mais je suis... hein, ma deuxième vie a Il a commencé. repoussé ici. au Voilà, Québec. Après, t'as coupé à nouveau. ça a coupé 2 fois. Et je suis rentrée le 9 août 2007 à l'aéroport. Puis c'est ça, on te dit bienvenue dans ton nouveau chez vous. Wow. On dit souvent ça, bienvenue dans Oui. ton nouveau chez vous. Puis ça reste. Ça reste, t'es marqué, hein? Oui. C'est comme un tatou, ça, là. Ouais, c'est ça. On se souvient toujours. Te l'es-tu fait tatouer? Non. Non. Non, merci, mais je me souviens déjà du douanier. Ah C'est oui? déjà bien. Et là, mon aventure a commencé. L'agente d'accueil est venue nous chercher à l'aéroport. Donc là, je vois Montréal. Hey, je pensais que le Québec était séparé du Canada. Mais c'est tout en un. C'est tout en un. Je dis, oh, ben c'est bizarre, le Québec n'est pas séparé du Canada. Donc là, j'entends le français et l'anglais. Je dis, Hein? mais c'est super, c'est quand même une belle expérience. Mhm. Puis la deuxième journée, on va faire nos papiers au niveau de la RAMQ. OK. Ensuite, Donc, tu es toujours à à Montréal. là. ouais. OK. Donc là, moi, à Montréal, ça brasse beaucoup de culture, là. Donc, Oui, moi, ah oui. j'étais nice. Fait que donc, c'était interculturel. Ouais. Donc, tu voyais. Ouais, non, là, j'étais confortable. OK. J'étais très confortable. OK. Puis, on va à l'hôtel. Puis là, on prend l'autobus. Puis là, on s'en va vers le nord. Moi, là, j'avais juste eu la brochure, là.
j'ai pas fait d'autres recherches. Ah, t'as pas fait de recherche. Non, non, non. Il OK. m'avait dit, il m'a bien vendu. Hein. Toi, t'étais déjà en confiance. Voilà! Ah. Avec les agents d'accueil, j'étais en confiance. Ils m'ont dit, il y a la forêt, c'est riche avec sa faune, sa flore, sa diversité. Moi, j'ai dit, bon, ben super. Je me suis arrêtée là. Ah ah. Parce qu'après, j'ai continué autre chose. Puis, on prend l'autobus. Là, si je reviens à mon arrivée ici, on prend l'autobus. Puis, on va vers le nord. Mais je vois comment ça continue. Et ça On continue. n'arrive jamais. Ouais, on n'arrive jamais. Et ça continue. Puis la madame dans l'autobus, là, Madame Linda, elle nous met des chansons abitibiennes. Oh oui! Oh oui! Ouais. Mais elle nous met. C'est-tu parce qu'il y avait d'autres personnes étrangères qui étaient aussi avec toi dans l'autobus? On était 10 réunionnais. Hein? Ouais. 10 rayonnés? Ouais. Wow! 2 filles, puis tout le reste, c'était des Ah garçons. oui! Les 2 plus courageuses, puis le reste, c'était des garçons. Wow! J'avais pas eu de contact avec les autres. OK. La fille était en Fait contact. que vous vous êtes connus Comme ça. là, dans l'autobus. Ouais. Donc, on Wow. vivait tout ensemble. Puis les gars étaient plus des gars en technologie minière. Minière, Ouais. OK. Puis l'autre fille était en administration, puis moi dans relation d'aide. Hein. Donc là, Madame Linda nous met dans l'ambiance abitibienne. Bon, quelle est la première chanson qu'elle t'a fait jouer? La chanson Je viens de l'Abitibi. Hein? Je la connais pas, celle-là. Oui, oui, Anna Dodge. Je viens de l'Abitibi, je viens de l'Abitibi. Ah, la bite à Tibi. Voilà. Ah, C'est d'accord. ça. Là, OK. je mets mon accent, mais Oui. tu vois? Oui, mais là, il faut que tu prennes l'accent à Tibi. Ah, excuse-moi, je vais le pratiquer. Ça m'arrive de temps en temps de... J'ai des variations d'accent, donc Oui. ça va arriver, ça va arriver. Donc, elle nous met cette chanson-là. Je dis, ah, c'est cool ça, ça fait un peu penser à l'ambiance celtique que j'avais eue en Ah. Irlande. OK. Ouais, OK. donc là, je faisais des... Donc, des rapports, là, des connexions. Ouais, des OK. connexions d'expériences positives. Oui. Mais là, c'était en français. Uh-huh. Moi, je dis, ah, ça, c'est nice. Ah, OK. Là, j'utilise ça, c'est nice, mais c'était oui. super. Oui. C'était en français. Ben oui. J'avais vécu une belle expérience irlandaise, mais c'était en anglais. Ben Donc oui, là, c'est ça. c'est là je faisais un transfert d'une OK. expérience positive avec une expérience positive. ça. Hmm. Donc, elle met cette chanson-là, mais tout le long, là. Moi, j'aimais ça, moi. Moi, je dis, c'est super. Hein, OK. ils ont leur chanson. Je viens de l'Abitibi, Uh-huh. donc ça m'allait. Puis à l'époque, c'était un succès ici. Ouais. Parce qu'il y avait le rappeur qui était là, Anna Dodge, qui chantait avec lui. Donc, ça faisait... ça OK. tournait beaucoup. OK. Donc là, on arrive à Mont-Laurier. Et puis, elle nous dit, c'est là. C'est là? Ouais. Tu vois, l'Ovicourt? Non, pas Euh. l'Ovicourt, mais le domaine. Tu vois, Oui, le domaine, Il n'y a oui. rien à l'Odomaine. Non. Mais elle nous dit, c'est là. Mais il n'y a rien. C'est une joke, Guylaine. Ah! Elle nous dit, c'est là. Mais moi, je dis, il n'y a rien. Donc, il y a des jokers dans l'autobus. Elle nous dit, il y a rien. Mais elle nous dit, non, c'est là, vous êtes Mais il arrivés. devait avoir la petite cabane, là, à Voilà, l'époque, là. à l'époque, oui. Non, mais il y avait quelque chose. Ouais, mais il n'y avait pas de monde. Mais t'avais un restaurant. Ben, c'est ça, mais Faisais il des n'y patates frites. avait pas de monde. Mais là, je me dis, non, c'est... Non. Après, je dis, non, Là, l'expérience, ça commence à descendre. c'est ça. Après, elle me dit, non, c'est une joke. Hein, une joke. Oh là, c'est quoi le joke? Elle transférait avec Oui. le mot en français. C'est une blague. Voilà, c'est une blague. Donc, Là, tu t'es dit, oh, l'Abitibi, font des blagues. Ouais. Donc, ils sont drôles, les ils sont Abitibiens. drôles. Ouais. Mais après, on continue. Et puis, on arrive à Rouyn-Noranda parce qu'à l'époque, le cégep, c'était Rouyn-Noranda. Ah, d'accord. Donc, on arrive à Rouyn-Noranda. La première expérience que j'ai eue avec Rouyn-Noranda, c'est l'odeur. Oh. À cause On- de l'industrie qui est là? Ben, ça sentait le fast-food. Ah, OK. Oui, OK. donc là, on arrive, l'autobus arrive, puis à l'époque... Donc, ça te donnait faim, là? Non, j'ai été comme... C'était ma première expérience olfactive avec Rouyn-Noranda. Je trouvais que ça sentait le fast-food. Il y a pas ça dans ton pays, les fast-foods? Ben, ça sentait pas comme ça. Non? Non, Ah. il y avait, mais pas comme ça. OK. Donc là, il y avait plein, là. Ouais. À l'époque, il y a toujours plein de fast-food. Mais oui, mais oui. Mais j'avais trouvé que c'était très fort. Mm. Après, j'ai dit, ah,
On est rendu dans une ville assez particulière. Ça sent très... ça sent beaucoup la bouffe, mais assez... Ça sent l'huile. Je trouvais que ça sentait l'huile. Mais on est arrivé au cégep. On nous a montré nos chambres. Résidence. Oui, la résidence. Donc là, c'était quand même toujours positive. Ouais. L'accueil, le cégep avait mis le paquet. Les responsables étaient là, ils nous ont accueillis parce qu'on était la deuxième cohorte OK. de 10, OK. mais juste 2 filles. Wow. Toutes les autres, c'était des garçons. Donc, Hey, c'est quelque chose. Oui, c'était vraiment super. J'ai aimé l'accueil que le cégep a donné. C'était peut-être pas les fleurs d'Hawaï, là, mais c'est Non. d'autres choses. Non, c'était d'autres choses. Les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, quand on apprend à les connaître, ils sont des gens quand même accueillants et chaleureux. Puis je trouvais que, même si je comprenais pas trop l'accent, ben, je trouvais que c'était beau. C'était cute, comme on dit. On chantait. Ouais, c'est ça. On chante. Les gens chantent, mais c'est comme joyeux, genre. Alors, je dis, oh, c'est nice, ça faisait penser à... À l'Irlande? Non? Oui, à l'Irlande. Non, les Irlandais sont un petit peu plus frettes. Oui. Oui, dans l'accueil, mais à ma culture d'origine. Ah, OK. Donc, j'avais eu une belle connexion avec les gens, puis mon agent d'accueil était quand même là du début jusqu'à la fin. Donc, ils n'ont pas coupé le lien du Québec à La Réunion. OK. Là, quand Ça s'est pas fait drastiquement, là. Non. Donc, fait que t'es toujours dans une belle atmosphère conviviale. T'arrives là, tu commences le cégep, j'imagine, à l'automne, en septembre. Au mois d'août. Au mois d'août? Il y a la journée d'intégration. OK. Puis la journée d'intégration, ben, c'est ça. Il y a comme une activité sociale où tu choisis, il y a une thématique dans chaque cohorte au cégep. Donc, nous autres, c'était les super-héros. Oh, vous étiez les super-héros. Ouais, On va aller parler de ça tout de suite après pause. On parle des super-héros avec Flora Beg. À tout de suite. Donc, là, on est chez les super-héros. Oui. Qu'est-ce qui se passait là, dans cette thématique-là? Il fallait choisir une thématique. Ben, il fallait choisir un costume. OK. Et Ah oui. Vous vous costumiez en plus. Oui. Wow. Donc, c'est la journée d'intégration au cégep. Et j'avais pigé les 4 Fantastiques. Ah oui? Ouais, j'étais l'homme Pierre. Hein? L'homme Pierre? T'avais choisi l'homme Pierre? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pris ça. Donc, il fallait que je sois l'homme Pierre. Wow! J'étais l'homme Pierre. Hein? Alors, ouais, ça m'a mis... Mais ça te ressemble pas. Ben, c'est ça. Ça me ressemble pas, mais en tout cas, pour trouver les habits en lien avec ça, là, j'avais rushé un peu. Hey. Non, mais c'était bien. C'était la première fois que je vivais une activité d'intégration. Ah oui. Ah oui. Mais là, tu es en train d'apprendre qu'ici, il y a l'Halloween. Ouais. C'est ça que tu appris. Oui, c'est ça que j'apprenais au début, au mois d'août, au mois de septembre. Oui, c'est ça. Mais non, c'était le fun. Ma classe était quand même super ouverte. Donc... Et là, on est au cégep. Tu as des cours à prendre, mais les gens parlent français abitibien. Donc, réussis-tu à comprendre ce qui se dit? La première journée. Parce que là, on te donne ton horaire. Donc là, tu as ton activité d'intégration. Là, tu ne vois pas encore la réalité. Ouais. Les profs parlent un français assez malléable. C'est coloré? Oui, non, mais c'est comme un français international, comme on dit. Là. Ils font attention à comment ils parlent. Oui, mais là, j'avais d'autres amis à côté de moi. Je dis, bon, ben, en cours, ça va stabiliser. Ça ne s'est pas stabilisé du tout. J'ai mon horaire, j'ai mon premier cours et je ne comprenais rien. 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 Il y avait les mots, le joual à travers, puis les élèves de ma classe, ils parlaient aussi un peu le joual. Puis là, j'ai dit à jamais, j'appelle ma mère. Je pleure. Je pleure, oui, je pleure. Et j'ai dit, ça marche pas. Je
J'étais en choc culturel. Ben Premier oui. choc culturel Premier, oui. dans mon cours. Moi, j'avais tout vécu, toi, la phase idéale. Ouais. Je pleure. Ils m'ont menti. Ils t'ont menti. Je le vois. Mais là, je pleure. Ma mère, elle me dit, non, mais va voir l'agente, va voir Madame Linda. Parce que ma mère et les agents, ils ont eu quand même un beau contact. Ah, parce qu'ils d'accord. retournaient. Puis là, ils faisaient des rétroactifs de ce qui se Ah passe. oui, Ouais. OK. Ils prenaient OK. des photos, ils faisaient des Ah, c'est rétroactifs. bien ça. Donc là, elle dit, ben non, mais va voir Madame Linda, elle va t'expliquer les affaires. Donc là, je vais voir Madame Linda, je pleure, je suis rentrée. Je comprends rien au prof, qu'est-ce qu'il dit là, comment je vais faire pour réussir? Moi, j'étais très... Dans le programme où je viens, c'est quand même assez sévère. On est très exigeant. Mais au niveau de l'éducation, là, tu fais juste emmagasiner les informations, puis après, tu le remets sur copie. C'est comme un automatisme, puis les profs, il y a comme une hiérarchie. Moi, je venais d'un système comme ça, puis là, je dis, ah, ça marche pas. Le prof, là, en plus, il est très très, très proche. Il parle au-dessus, moi, je dis, je sais pas quelle langue il parle. Dans ses expressions, il y a du français, puis il y a de l'anglais en même temps, mais il dit qu'il parle français. Là, j'étais comme... Ah non, j'étais déboussolée. Oui. Il fallait retourner la deuxième journée. Je me suis dit, comment je vais faire demain? Oui. Puis là, j'ai dit à l'agent, mais comment je vais faire demain, là? Demain, je dois retourner, puis je suis pas sûre. Donc là, ils m'ont dit, ben, il faut en parler au prof. Professeur? Oui, OK. au prof, pour qu'à ce moment-là, il te donne le temps. Donc là, mais il s'attendait, là. Il s'attendait? Oui. Étais-tu la seule dans ce... Ben, j'imagine, oui. Oui. Tu étais la seule qui venait de la Réunion, mais est-ce qu'il y avait d'autres aussi, personnes étrangères dans ta classe aussi qui prenaient les cours? Non? Non, j'étais la seule. Fait que tu étais la seule. Fait que donc, c'est difficile d'arriver, puis tu es dans ta propre langue. Tu t'attends à ce qu'on parle français. On parle français, mais pas le même français que toi, tu as apprise. Parce que toi, tu as un français plus de la France. Alors, avec les expressions à la française, un français aussi un peu plus international, et coloré également, parce que tu viens d'un endroit très interculturel. Donc, tu as pris un peu des autres aussi dans ta personnalité, dans ta langue et tout ça. Donc, c'est pas facile. Alors, faut qu'il y ait aussi, tu sais, on va te chercher, mais il faut qu'il y ait aussi une part du Québec à ce qui puisse t'aider aussi à t'inclure, mais également à comprendre, parce que tu as beau parler français, on a un français coloré. Et cette couleur-là, tu ne l'as pas encore dans les oreilles. Non. C'est pas facile. Je ne l'ai pas. Puis aussi, j'ai été chanceuse. Dans ma classe, vu qu'on était dans une cour de relations d'aide, maintenant, mais ils se sont activés là, pour m'aider. Ils se mettaient avec moi. Au début, c'était un petit peu difficile. Ils étaient gentils. Oui. Donc, j'ai développé des liens d'affinité avec des gens de ma cohorte. Ça fait 17 ans que je les connais. Wow. Moi, mon agente, elle m'avait dit, tu vas voir. Elle me disait tout le temps, donne-leur une chance, Flora, donne-leur une chance. Ouais. Là, j'avais un choc culturel. Je disais, mais moi, ça. Elle me disait, attends, je vais t'expliquer pourquoi. Au niveau des normes sociales. Donc, elle me disait pas au Québec, parce qu'au Québec, ça faisait comme... ça venait comme me chercher. Oui. Donc, elle me disait, non, il y a des normes sociales, il y a des cultures, il y a des coutumes. Donc, elle m'expliquait comme ça. Puis, dans ma classe, j'avais aussi développé des affinités avec des gens d'ici. Donc, ils m'ont expliqué comment socialiser avec les autres, comment développer mon oreille avec la langue québécoise. Donc là, il me dit, Flora, t'as pas écouté ce film-là? Faut que tu l'écoutes, des bababons. Non, mais c'est lequel? Lequel qui t'ont référé? Là, ils m'ont... il y a les invasions barbares, là. Ah oui? OK. Oui, il y a ça. OK. Bon cop, bad cop. Ah oui, absolument. C'était à l'époque, ça. Là, Ouais. on est en train de me vieillir, ma tante. Après, il y avait toute la musique traditionnelle. OK. Cruising Bar. Est-ce qu'ils t'ont fait écouter ça? Non. Ah, mais là, il faut t'écouter ça. C'était pas cette génération-là, je pense. Oui, mais ça, c'est... C'était bon? Mais, je vais écoute, regarder. c'est l'emblème du Québec. Il y a l'autre avec... ça s'appelle...
Bob Gratton. Oui, puis qui Ah dit oui. que je suis un Canadien Ah oui. français. Ouais, c'est ça. Québécois. Ouais, c'est ça. Donc là, ils m'ont dit toutes les références qu'ils avaient, là, qui étaient intéressantes pour développer mon oreille Oui. à la québécoise. Puis le meilleur, c'est les têtes à claques. Ah oui. Ouais. Donc là, ils disent, quand tu t'intègres, Flora, là, il faut que tu saches les insultes. Oh! Donc là, ils m'ont toutes nommé les insultes. Ouais. Oh là là. Pour que je m'adapte vite. Je me suis adaptée vite OK. à ma classe. Uh-huh. Puis ma classe m'a aidée consciemment ou inconsciemment. Donc là, je posais mes questions. Là, elle me disait, oui, ben ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Il faut que tu essaies ci, il faut que tu essaies ça. Et la poutine aussi, j'ai essayé. Ah oui, hein? On m'a dit de ne pas trop en manger, sinon je vais grossir les fesses. C'est vrai, on m'a dit de ne pas trop en manger, sinon je vais grossir. Ah oui. Alors, Ça fait engraisser des fesses. C'est ça. On m'a dit ça. Donc, tu peux en manger, Flora, mais pas souvent. Ah oui. Non, c'est Bien, on va voir maintenant si tu t'es adapté à notre couleur francophone abitibienne avec nos expressions. OK. Et t'inquiète, j'ai changé toutes les expressions qui ont été dites dans l'émission. OK. Parce que là, tu les connais quand même pas mal. Ouais, pas pire, pas pire. Pas pire pantoute, hein? Ouais. Hey, se faire un fun noir, ça veut dire que je m'amuse. Super. Oui. Très, 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 très super. Très, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant. Hein? Bravo. Merci. Allez. C'est encore drôle. C'est encore drôle, ça veut pas dire de manière positive, mais plus c'est encore drôle, cette affaire-là. Ça peut être perçu comme... c'est pas vraiment... c'est pas vraiment bien perçu. C'est pas le fun, genre. Ouais. J'ai le traduit. Tu vois, C'est encore drôle. Effectivement, c'est une connotation plus négative. Ouais. Dans le sens, c'est encore drôle, tu sais. Tu me dis... j'ai appris les expressions québécoises. Moi, je suis très, très forte dans les expressions québécoises. Je pourrais te dire, oh, c'est encore drôle, ça. J'ai hâte de voir, montre-moi dans ça c'est vrai, tu sais. C'est ça, c'est pas... C'est un peu ça. C'est un côté plus péjoratif. Oui, super. Absolument. Hey, tu vois comment... ça va bien, ton affaire, là. À donner, ça m'adonne bien. ça tombe bien. T'es bonne! Wow! Ça fait combien d'années que t'es au Québec? 17 ans en Abitibi-Témiscamingue. 17 ans en Abitibi-Témiscamingue. À Amos, combien de temps? À peu près une douzaine d'années. Une douzaine d'années? Oui, environ 12-13 ans, parce que j'ai vécu à peu près 4 ans, puis j'étais en transition au Rouen à Amos. OK. Ouais. Les bottines doivent suivre les babines, c'est-à-dire ce que tu dis, tu dois faire. Ah ah! Ouais. Très bien! Hein, tu vois? Est-ce que tu as connu... Est-ce que le conte de fées s'est fait ici, en Abitibi? Est-ce que tu as connu l'amour en Abitibi? J'ai connu l'amour à Rouyn-Noranda. À Rouen? Ouais. Ah oui? Mais la personne, elle est originaire d'ici. OK. Ouais. J'ai 2 enfants. OK. Mais c'est ça, l'histoire d'amour. Tu vois, ça, c'est comme Cendrillon. Au début, ça c'est s'effrite beau. des fois. Ça s'effrite. Mais c'est pas grave. J'ai 2 beaux enfants qui sont ici. Tu as donné ce cadeau. Voilà. Ouais. Abitibien, franco-canadien, réunionnais. Est-ce que tes enfants ils ont pris ton accent à toi ou ils ont vraiment l'accent abitibien? Ils ont l'accent abitibien. OK. Ils sont capables de parler en créole. Ah oui? Oui. Quand on retourne à La Réunion, ils sont capables de transférer. Ils sont capables de parler avec mes parents et tout. Wow. Puis quand on est en France, ben, ils arrivent à sortir le mot en français. OK. Là. Ils ont une facilité aussi avec la langue assez développée. Parce que toi, chez toi, tu parles le créole avec tes enfants? Ouais. Je parle créole, je parle français. Puis je les immerge beaucoup avec les autres cultures. OK. Donc, ils ont une facilité à apprendre, à assimiler très rapidement. Oui. C'est bien, ça. Oui. Puis, j'ai une famille ici. On a une famille d'adoption abitibienne. Donc, mes enfants, ils vont souvent chez elle. Ils font des activités avec elle, à la québécoise. Puis, le père de mes enfants, lui aussi, il fait des activités
abitibiennes. Là. Donc, OK. ils sont pas coupés, là. Oui. Oui, ils sont pas coupés des autres. Au niveau aussi... Mes fils, ils ont passé 5 ans en communauté autochtone avec les oui? Abitibi-Winnie, oui. Ah oui? Ils sont allés en CPE. OK. Donc, Wow. ils ont aussi une facilité avec la culture autochtone. Ils ont fait beaucoup d'activités avec les Autochtones ici. OK. Ils ont été très... Ils sont très intégrés. Oui, oui. Ils sont plus intégrés qu'un Abitibien pur laine, là. Oui. Parce qu'on n'a pas eu ce privilège-là d'aller là. Ben, c'est peut-être pas... Je parle pour moi, là, mais Mhm. peut-être qu'il y en a d'autres qui ont ce privilège-là. Mhm. Mais ils sont très connectés aux autres, puis je les empêche pas non plus, là. Donc, ils ont une C'est belle bien. ouverture, oui. C'est Oui. bien. Mais parce que les gens d'ici sont ouverts. Mais il faut les connaître. Comme Oui. on dit, donne-leur la chance, Flora. Oui. Pendant... Faut être patient, Oui, quelquefois. Ouais. oui. Pareillement, grande dent. Hey, ça... Tu l'as choisi! Hein, Guylaine? Pareillement, grande dent, j'ai jamais entendu. Non, hein? Donne-moi la réponse. Bonne année, grand nez. Ah, bonne année, grand nez et pareillement, grande dent. Ah, voilà. Ah, ça veut dire toi pareil. Oui, Oui. c'est ça. Ah. Parce qu'ici, il y a l'expression quand que c'est la fin de l'année, le premier du jour de l'an, là, Ouais. le 31 décembre. Bonne année, grand nez. Ah, Puis pareil. là, toi, tu dis pareillement, grande dent. Ah, c'est bien ça. Donc, tu vas pouvoir commencer à le dire. Oui. Hey, tu sais, pareillement, grande dent, ça me fait penser, j'avais fait une petite immersion, c'est ça, à la Pocatière, quand mon frère était là. Ouais. Et j'avais une madame québécoise qui nous avait fait un gâteau aux poches. Hein? Un gâteau aux poches? Oui, c'est fait avec la farine. Apparemment, c'est très traditionnel, là. OK. Ouais, c'était... Je me suis dit... J'espère que j'en mangerai pas souvent. Ah oui? Parce que c'est fait avec la farine Oui. et du sucre. Et puis, elle mettait comme du sirop d'érable. Ça s'appelait un gâteau aux poches. Oui, c'était un gâteau traditionnel. Ah, de la spécial. Pocatière. Oui, j'avais trouvé ça spécial. Est-ce que tu connais ici le gâteau de la reine et du roi? Non? On met un haricot. On peut cacher un haricot à l'intérieur. Oui, c'est en janvier. Oui, exactement. Oui. La fête des rois et la fête de la reine. Oui. Oui, nous aussi, on le fait. Vous aussi, vous le faites? OK. Oui. Mais on ne met pas la bine. Nous Non? autres. Non. Vous mettez quoi? On met une petite fève, Ah, d'accord. un petit en porcelaine. Ah oui? Oui, Ah. en porcelaine. Puis ça ressemble à une roi et à une reine. Si la personne le mange? Ben, elle va le manger. Et Ou puis... est-ce qu'en se dedans? Voilà! Et Guylaine, bonne année, grande année. Ah, ben, pareillement, grande dame. Alors, voyure. Ah oui. Alors, voyure, on se voit on va se revoir. Oui, la prochaine très fois. bien. Hey, t'es vraiment très bien intégrée, hein, quand Je même. suis bonne en joual. Ben, je vois ça. Non, j'aime bien la culture québécoise parce que je trouve qu'elle est riche. Puis, mes fils, ils font aussi... ben, ils aiment aussi la culture québécoise, mais chez nous, là, on fait la gigue, Ah oui? musique Ah, ben, traditionnelle. On faisait la gigue ici aussi, dans les années 70. Voilà, dans les Ah années oui? 70, mais moi, Oui. je continue chez nous. Ah, vous le continuez, vous autres? C'est ça. Vous avez gardé la tradition. Oui, j'ai gardé la tradition québécoise parce que j'ai vécu des moments positifs dans des familles québécoises. Ils m'ont dit, il faut qu'on te montre ça parce que c'est traditionnel au Québec. Ben oui. Je me suis dit, ben, allez-y, pas de souci pour moi. Puis je trouvais que c'était rassembleur. Donc, quand on est immergé dans la culture québécoise, ben, il y a beaucoup de choses qui rassemblent. Et puis moi, j'aime ça rassembler le monde. Donc, ma culture d'origine, on aime ça rassembler le monde. On aime ça être ensemble, partager. Donc, j'avais retrouvé cet aspect-là que j'avais chez moi. Ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, je le partage. Oui. Ah, c'est parfait, ça. Oui. Hey, beau temps, mauvais temps, on va y être. Beau temps, ça veut dire qu'il fait beau, qu'il fait pas beau, tu vas me retrouver. Tu vas y aller. C'est ça. Wow! Je peux vois? rien t'apprendre, toi? Pas aujourd'hui, peut-être demain. Je sais pas tout du Québec. Non, mais des fois, j'ai encore des chocs culturels. Oui, comme quoi? Mais comme passer au feu rouge, là. Quand tu tournes Oui, oui, mais même un Québécois, il il est est pas mélangé. encore... Il
t'es pas encore habitué. Il est mélangé. Moi aussi, je suis mélangée. Des fois, je dis, je passe pas. Ah non, Eh je oui. passe pas aujourd'hui. Beau temps, mauvais temps, je passe. Demain, si je suis klaxonnée, oui, je passe parce que l'autre, il m'a klaxonné. Mais Ah c'est oui. pas un automatique. Non. Mais c'est t'es pas obligé non plus de tourner. Ben, c'est ça. Ce C'est ça, n'est pas une obligation. c'est pas de la loi, c'est pas formel. Non, hein. c'est là. C'est possible que tu puisses tourner. Mais si la personne en arrière klaxonne, ben toi, t'es pas obligé de suivre qu'est-ce qu'il va dire. Là. Hein? Moi, je dis, Pas c'est obligé lui de le te Québécois, c'est lui pitcher qui en sait bas. tout. Attention. Ah, on suit le modèle positif. Oui, Donc, mais si le- est-ce positif de se faire klaxonner? Ah, Mm. ça, est-ce que c'est écrit dans le Code de la route du Québec? Et voilà. Hein? On en fait une dernière? Allez, une dernière. Aïe, avoir de la misère, j'ai de la difficulté. Ah, c'était plate. Ben, T'es Guylaine, je plate. t'avais dit que... Attends. trouve- Ça ici, là, ça, trouve-moi faut que dur. je termine avec quelque chose. Accrocher ses patins. Ah, c'est comme quelqu'un qui va à la retraite, là. Puis il dit, je raccroche mes patins, ça veut dire je finis ma carrière, là, même. Non? Ouais, mais c'est plus quelqu'un qui démissionne. Ah, OK. Ouais. Mais la retraite, c'est quand même. Ah! Ça va faire, là. Arrête ça. Ah! Mais j'arrête. On finit là-dessus. Ah, c'est bon. Merci. Merci, Florence. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Ah, merci, Guylaine. Tu nous amènes à nous rassembler, puis c'est le plaisir, puis c'est la fête. Mais c'est un peu ça qu'on a refait aujourd'hui. On a fait la fête ensemble. Oui. Alors, j'espère que vous avez aimé cette belle expérience de découverte avec toutes les personnes qui proviennent de pays différents, de pays d'ailleurs, avec leur couleur, leur personnalité, leur culture, et qui viennent ici s'adapter à la nôtre, à notre culture, mais en même temps, ouvrez vos oreilles et ouvrez votre cœur à eux parce que c'est une richesse incroyable que de les entendre parler de leur culture et de leur pays d'origine. Alors, faites-vous ce cadeau, ouvrez vos cœurs et nous, ben, ça se termine aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été là, avoir été des nôtres.